recevoir la vie de ta part. Seigneur, en vertu de l'autorité que toi tu m'as conférée, c'est par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que je m'oppose, j'annule et je paralyse, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ en Seigneur. Je l'anéantis par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que ton feu soit en Seigneur, Père, et que toi tu t'en supposes que tu n'es pas de toi, mais que ta gloire, que ta gloire, Jésus, se manifeste en toi, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. On peut encore le célébrer. Tu peux continuer à célébrer Jésus. Tu peux encore continuer à vivre ici. Mais le roi de gloire, c'est lui notre Dieu. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Et nous vous aimons aussi beaucoup ce matin. Nous avons nos Bibles dans le livre de Josué. Livre Josué, chapitre 6. J'attends que vous puissiez faire la lecture. Josué, chapitre 6. Je vais lire le premier et le deuxième verset. Josué, chapitre 6. Verset 1, le deuxième. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutons ce que la Bible dit. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Nous bénissons Dieu ce matin. Nous sommes dans une saison de gloire que nous vivons dans la maison de Dieu. Amen, Église. Amen. Je disais à quelqu'un, nous sommes en train de vivre une saison de gloire. Une saison de gloire, pourquoi? Parce que le Dieu que nous sommes venus prier ce matin, la Bible dit, il est un Dieu fidèle. Et il est toujours et alors toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Il n'a jamais échoué en aucune promesse qu'il a déjà faite à ses enfants. Il n'a jamais échoué en aucune décision. Amen. Parce que vous savez, ceux qui ne savent pas quand il y a ça le golam, qu'on le veuille ou pas, vous savez, le bien avec lui, ce n'est pas un fils d'un homme qui le bien a changé, le bité, c'était par erreur. Nous avons dans la situation où nous avons quelque part demandé ceci, la PCT. Oh, il y a le Amen. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Pourquoi j'ai dit qu'il y a quelque chose? Il y a quelque chose qui fait que ce que lui dit est autre chose. Et son accomplissement aussi est autre chose. Amen, Église. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. Ce matin, je voudrais faire un effort de parler lentement, calmement et de faire voir combien ce Dieu-là est bon et miséricordieux. Et je vais dire à quelqu'un, il y a le moment où Dieu fait la promesse et son accomplissement qui arrive. Le milieu de ces deux, c'est là où se situe le grand problème. Amen, Église. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le monde, pour ne pas dire le diable, nous donne une autre image. Et beaucoup des enfants de Dieu, nous commençons à penser que, comme Dieu l'a dit, et automatiquement cela s'accomplit. Amen, Église. Mais ce matin, nous allons partager sur un petit thème qui est intitulé « La conquête a un prix ». La conquête a un prix. Amen. Donc, je peux essayer d'interpréter, peut-être en lingala pour ceux-là qui voudraient bien comprendre. Kolobaite, Kozua, Oyo Nzamba Chedi Bosuna Yo, Ezana Motuya et Sengele Yo Futa. Amen, Église. Ezana Moussala Oyo Sengele Sala. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour dire que, je vais mettre ça en termes clairs.
semaine passée, j'ai parlé du semeur. Moloni na mbuma. Oyo mbuma mususu na ko ya na nzela batu banyati bandeke na lola baye bazui. Mususu ko na mabange botani humilité kufi et les autres graines qui tombaient aussi dans les épines et ne pouvaient pas bien pousser. Mais à la fin, il y avait la bonne terre qui recevait la bonne sémence et la sémence poussait et donnait des fruits. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose. Nous observons parce que la Bible dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne pas? Quand un semeur va faire son petit bilanga, il travaille, il commence à labourer la terre. Il apprête, il arrose matin, midi, soir, il met le fumier. Quand il voit que tout est prêt à recevoir la sémence, c'est maintenant alors qu'il va apporter Moumanaya et Kolona. C'est bien. Mais quand il sème, il ne va pas rester chez lui pour dire, oh, j'ai déjà sémé, ben c'est fini, moi je vais m'asseoir, j'attends 2 semaines et je vais rentrer au champ pour cueillir Onabouki. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Nous connaissons comment ça se passe. Aki Aloni Mbouma. Et ça, c'est à Mabele, à Zongi, à la maison. Demain le matin, à Zalisous-Nabina, pour veiller. Est-ce que est-ce que ça va? Il faut que tu aies encore maille. Il va encore prendre l'eau, il va continuer à arroser. Amen. Pendant qu'il va continuer à le faire, il le fera le plus, le temps que cela va lui demander pour être Mboumou et Zanasser Mabele. Et Motamboumou. Amen. Mais pendant qu'il y a Rosala Moussalawana, la personne qui passe à côté, Yamouki Abinaganaye, a évité Maman Oyo et l'Okonina Londo. Amen. A évité qu'est-ce que cette maman attend de ce qu'elle a semé. Et ça, que maman n'a pas yenda yebi et l'Okonina Londo. Quelqu'un peut se moquer, oh maman, tout le monde est lobby, il est encore ici après-demain. Mais voilà qu'il revient encore, il continue à venir. Depuis tout le monde est là, le lendemain. Mais un jour, quand le moment convenable va arriver, la semence qui était sous la terre va perdre la vie et ça va éclore. Et quand ça va éclore, et ça va commencer à pousser, ça va commencer à germer. Mboumou et l'Onomaki, il m'a dit que ça me tourne. Il y a quelque chose. Amen, l'église. Mais c'est alors que les gens vont se rendre compte que cette maman réellement, elle était en train de faire un travail bénéfique où elle attendait quelque chose. Et quand ça va pousser, et c'est là où les voleurs vont commencer à venir. Et la maman la nuit, quand la maman n'est pas là, parce que ça a donné la vie à quelque chose. Amen. Nous avons lu avec nous les livres ici de Josué. Vous savez, Josué, pour la petite histoire, parce que très souvent, on rafraîchit la mémoire avec. Moi, j'aime beaucoup parfois rentrer dans les histoires de l'Ancien Testament. Bible l'Ancien Testament, les gens qui éliminent Amen, Église. Pour dire que les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, ce sont des enseignements et des leçons que nous qui sommes chrétiens en ces jours, nous devons faire un effort d'apprendre quelque chose. Nous connaissons l'histoire, je crois avoir parlé ici d'un thème, si je ne me trompe pas, c'était la toute première prédication que j'ai prêchée en cellule du haut de cette chaire. Je me rappelle, je crois que c'était « Ne mourrez pas à la porte de votre destinée ». Amen. Peut-être quelqu'un peut encore se rappeler un peu, peut avoir un peu l'idée de ça. Amen. Merci, Pasteur Henri. Amen, Église. Amen. Donc, il est arrivé que les enfants d'Israël, ils étaient à quelques jours pour posséder Canaan. Canaan n'était pas une demande des enfants d'Israël, mais c'était une promesse faite par Dieu. C'était quelque chose que Dieu de lui-même, il s'est dit, c'est mon peuple. Après que nous avons mis à Égypte, je vais leur donner. Amen, Église. Mais ce même Dieu utilise Moïse. Il lui envoie le dit que nous avons mis à Israël. Amen, Église. Moïse arrive, nous connaissons tout ce qui s'est passé avec Pharaon. Mais voilà que quand ils sortent, quand ils vont traverser la mer Rouge, ils commencent à avancer.
Ils étaient dans un voyage qu'ils effectuaient. C'était pour atteindre la promesse de Dieu. C'était pour posséder Canaan. Canaan, avec eux, ils savaient que nous avons un seul objectif, toujours vers une destinée. Quel que soit le temps que ça nous prend dans le désert, le Dieu qui nous l'a promis, il est fidèle, il va le réaliser. Et nous allons posséder Canaan. Amen. Amen. Mais pendant que va posséder avec tout ce qu'ils ont connu, bien aimé, Israël, si vous ne le savez pas, j'ai dit à quelqu'un. Ils ne sont pas sortis de l'Égypte, par la mer rouge, dans le désert, égyptien, au Canaan, tranquille, calme, non. Mais pendant qu'ils sont encore dans le désert, tout le peuple qui était dans les environs de leur passage, il faut les empêcher à atteindre les destinées. Il faut les empêcher à comme Bissika, bien aimé, si Bango vous n'avez pas la moindre idée. Mais comme la présence de Dieu était là, amen. Parce que la Bible dit ceci. Nzambe azaki na bango en permanence. La journée, il était là sous la forme de la nuée. Les patana tembo, c'était la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Et quand la nuit arrive, il avait la forme de la colonne de feu pour protéger son peuple et leur faire marcher. Amen, Église. Et la Bible souligne pour dire ceci. Les enfants d'Israël ne se déplaçaient jamais, sauf que la nuée pendant le jour ou la colonne de feu pendant la nuit est sali mouvementée. Amen, Église. Pour dire que ceux qui étaient télé, on peut la télé. Mais malgré la présence de Dieu, les nations tout autour, il y a traversé la bango, païenne qui n'avait rien à voir avec Dieu. Parce qu'il ne voulait pas que atteindre le Messie. Mais voilà qu'en avançant toujours, ils arrivent à 20 jours pour posséder Canaan. Je dis à 20 jours pour posséder Canaan. Dieu dit à Moïse, envoie 12 espions de chaque tribu. Choisis un chef, quelqu'un qui est responsable, qui parle et son peuple peut l'entendre et accepter. Moïse choisit les 12. Mais quand il envoie les 12, il dit, voyez un peu ce pays. Est-ce qu'il est un bon pays? Est-ce qu'il est bien construit? Est-ce qu'il y a de belles routes? Est-ce qu'il y a une bonne terre? Est-ce qu'il y a quand même aussi de bons fruits? Selon que Dieu nous avait dit qu'il va nous donner le pays où coule le lait et le miel. Amen, Église. Les 12 sont partis. Nous connaissons l'histoire quand ils sont rentrés. La Bible dit qu'ils ont effectué un voyage de 40 jours. Donc 20 jours aller. Si nous pouvons supposer 20 jours retour pour qu'ils reviennent. Si nous pouvons réfléchir en ces termes. Mais quand ils reviennent, Moïse n'est pas seul avec la Bible. Venons. Tout le rapport est à Batuakendaki. Dans ma bello Nzambe. À Bomselebiso. Nakana. On Nzamba le Bélinga été. À Sakou. À Pessibiso. Amen. Parce que Dieu ne disait pas que j'ai fait leur Dieu dit le caractère que je vous ai donné. Parce que quand Dieu dit je vous ai donné cela, et oui et amen. Quelle que soit la condition, quel que soit le moment, ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Les rapports, les banques. Moïse, je vais donner les livres pour celui qui voudrait aller lire à la maison. Par crainte que. Donc, quelqu'un peut aller lire à la maison le livre de Nombre. Vous lisez les chapitres 13 et les 14e pour votre édification. Amen, Église. Quand nous donnons des passages comme ça, une parenthèse, faites-vous aussi un exercice. Dans vos moments libres, quand vous n'avez rien à faire à la maison, prenez le temps de revoir le livre. Amen. Prenez le temps de lire et le Saint-Esprit que vous avez va toujours vous inspirer sur quelque chose. Amen. Quand ils rentrent, ils disent non, pas Israël. Nous venons de là, oh, mais nous vous disons, le pays est beau, le pays est bien construit.
Oh, il y a de murs élevés, il y a de belles constructions, il y a le bétail, oh, incroyable. Leur terre, elle est fertile. Tout ce que nous voulons, en tout cas, c'est dans ces pays. Mais s'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas nous permettre de posséder les pays. Parce que ce que nous avons vu, je ne pense pas que nous serons en mesure de posséder les pays. Alors, je vous déconseille, Moïse, on ne saura pas posséder ces pays parce que ces pays, nous avons vu des géants. Et il y a même un d'eux qui dit, le géant, le fils d'Anak que nous avons vu, à leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Donc lui, à lui, na mission, ba géant to kuti na mboka Kana. Na mission na bango pe na mission to deko la les banques. Amen. Imaginez-vous ndenge na téléniao. Bazu les banques. Ba yebo kitse liboso na ngayo. Bitumani eboza na ngana les banques. Oyo sangana. Donc na mutombo na ngana lokolo na chika ka likolo na écraser ko les banques ko fika. Voilà la déclaration. Bien aimé, vous savez parfois certaines choses, quand vous les entendez, mettez-vous dans la peau de ces personnes-là. Mais ils ont fait une déclaration qui n'était pas aussi un mensonge. C'était une vérité, c'était pendant une réalité de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, et ils ont rapporté. Mais ce qui a fait un problème, c'était la conclusion de leur rapport. Amen. Ce qui fait le problème aujourd'hui chez les chrétiens, c'est la conclusion de la prière. C'est la conclusion de ce que toi tu traverses. C'est ce que toi tu déclares par rapport à la situation que tu affrontes. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce qu'il y a la foi ou il y a la peur? Est-ce que tu déclares la mort ou tu déclares la vie? Moi, la mort ne sera jamais déclarée dans ma bouche si ce n'est venant de Dieu lui-même. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ma langue à moi, je l'exerce à prononcer la vie. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, quels que soient les moments. Moi je confesse le jour où je dis, l'Éternel Dieu, il est avec moi. Il ne me laissera pas périr. Il est le bon berger. Même si la chose est aujourd'hui, demain je ne verrai pas. S'il ne me donne pas aujourd'hui, demain il me donnera la chose. J'ai la foi, je crois en lui. Je ne mourrai pas parce que moi je vivrai et je témoignerai les bienfaits de Dieu. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les situations, je reste ferme à ma foi. C'est ce qui les a manqués. Ils ont dit ce qu'ils ont vu. Ils n'ont rien inventé. Ils ont donné leurs réflexions. Mais ils ont tout oublié que par-dessus tout, ils n'allaient pas posséder Canaan parce qu'ils étaient des Israélites. Mais ils allaient posséder Canaan parce que Dieu les avait donné. Regarde. Vous savez, quand Dieu se décide de vous donner quelque chose, et ça c'est mon mot, il y a mon tour à Saint-Monique à Zuyango. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles, la même église. Parce que quand je parle, peut-être quelqu'un me regarde et dit, mais de quoi est-ce qu'il veut parler? Nous parlons de la spiritualité. Notre Dieu est esprit. Tout chrétien qui n'a pas encore une dimension de traiter, de gérer les choses avec Dieu dans le spirituel, dans le physique, il n'y a rien qui marche. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Donc dans le spirituel, quand Dieu devant une situation, toi tu te dis, non, non, c'est géant, il est géant. Il est fort, mais moi je connais une seule chose. La parole de mon Dieu me dit ceci, que lui, c'est lui qui est à moi, est plus grand, est plus fort, est plus puissant, est plus terrible que celui qui est dans le monde, qui me fera peur dans ce monde. Non, non. Même la situation des billes et tout, ça ne finira même pas ta vie, c'est rien. Ça c'est une routine de vie que Dieu nous a donnée. Amen. Tu dois te dire non, le Dieu qui m'a donné la chose, me donnera aussi la provision pour la chose. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Bien aimé, les 10, ils étaient partis, 12. 10 ont parlé pour décourager les peuples. Ils ont dit, nous, nous sommes aucun église. Ça ne va pas marcher. Mais il y a eu les deux autres que moi j'aime. De la génération dont j'appartiens. Josué s'élève avec son ami Caleb. Ils se disent, oh peuple de Dieu, gardez silence, ne soyez pas agités. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Pourquoi est-ce que vous vous lamentez? Mais laissez-moi vous dire ceci. Oui, le pays que nous avons visité, il est beau, il est grand, il y a tout ce que nous voulons. Mais je vous dis ceci. Si l'Éternel Dieu nous est favorable, montons et possédons le pays. Nous allons le posséder parce que le pays vient de Dieu. Ce n'est pas nos parents qui vont nous donner, mais c'est Dieu qui va nous donner ce pays. Ces déclarations ont réveillé une ou deux, trois personnes. Ce matin, je vais dire à quelqu'un ceci. Quelle que soit la situation, quelle que soit cette maladie, quels que soient ces problèmes, lève-toi et possède la promesse de Dieu. Lève-toi et entre dans la destinée
de Dieu. Il y a quelque chose qui t'attend de l'autre côté. Il y a quelque chose que Dieu a prêté de l'autre côté. Cela ne vient pas de toi, mais ça vient de lui. Et il l'a donné parce qu'il veut te faire du bien. Parce qu'il veut que toi tu te reposes. Il veut que toi tu vives une bonne vie. Amen. Amen, l'église. Josué dit non, nous avons quand même un Dieu. Dieu qui dit qu'à Pessimisio, parce que vous avez des géants. Nous avons un Dieu qui est plus que le géant. Le Dieu qui a créé même ces géants. Tout est le bateau qui est possédé la chose. Et vous connaissez, la chose a fait du mal à Dieu. Dieu n'a pas aimé cette attitude de son peuple. Et c'est comme ça que Dieu va se décider à lui. Vous étiez à quelques jours pour posséder Canaan. Mais maintenant je vous donne 40 ans. Vous avez 20 jours pour posséder Canaan. Vous avez le voyage avec expérience 40 jours. Il y a besoin de la banque. Donc je vais considérer un jour pour une année. Donc on a passé les sous 40 ans. Parce que rappelons-nous, ils étaient dans le désert. Ils ne savaient pas la route. Et puis dans le désert, ils les ragatés. Mais c'était la présence de Dieu qui le conduisait. Quand ils ont la monde de Bitour, pendant 40 ans, et Dieu dit ceci: toute la génération qui a vu ma main puissante, qui m'a vu agir depuis l'Égypte, mais qui n'a pas cru à moi, mais qui s'est laissé faire. Parce que comme il y a un niveau de Tommy Pondela mon continent quoi, à zone qui s'est soit en Égypte. Et vous oubliez que ceux qui ont mis place sur vos commis, et ça n'a rien. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, bien aimé, à chaque instant que tu viens en sérieux, à tout moment que tu viens en sérieux, la première des choses qui doit venir dans ta tête, c'est de te dire, si mes pieds ne vont pas m'attendre à l'ici, c'est parce que ce Dieu-là m'a fait grâce. Ce n'est pas parce que j'ai un bon travail. Ce n'est pas parce que je connais conduire. Ce n'est pas parce que la zone est bien. Ce n'est pas parce que j'ai acheté une maison. Non, dis-toi d'abord que c'est la grâce et la bonté de Dieu. C'est sa main puissante qui m'a gardé jusqu'à cet instant. Si je peux ouvrir cette bouche, bien aimé, ça étonne que la santé que Dieu te donne, la disponibilité d'accéder même dans les parvis, dans la maison de l'Éternel, te rend indifférent. Quand on chante, c'est comme si ce qu'il chante là, toi ça ne t'intéresse pas. Quand on prie, c'est comme si la prière là, toi ne t'intéresse pas. Quand on prêche, c'est comme si cette prédication là, nous ne faisons que du bruit. Ce n'est pas un problème, laissez-nous faire du bruit. Mais le Dieu qui parle, mais le Dieu qui laisse sa parole descendre, il agira même dans la vie d'un de ses enfants. Parce qu'il est le Dieu fidèle. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous ne réalisons pas. Ils ont oublié qu'elle part de l'Égypte jusqu'au lieu où ils étaient. C'était Dieu. Mais à cause des géants, à cause des situations difficiles, nous allons mis. Vous savez, il faut vraiment avoir de l'expérience avec Dieu. Il faut que vous qu'à un certain moment, mais ça c'est rien, ça c'est une petite chose. Je sais que le Dieu qui a fait ceci à moi, il fera plus à ce qu'ils sont en train de traverser. Moi, c'est comme Pasteur Benon l'a dit la dernière fois. Pas ces airs dans mon thème. Les airs dans la chambre, quand il prie à son Dieu, à celui-ci, à Zuma, à ce que la pensée une choix, à Pagol, ma fout à Tchèpe, parfait, bien à ma casse, à la tirobi, à bien, voilà, n'a talon, tiens-moi poudre, même quand bien, on a limité, on va dire, oui, maman, vous allez dire, ça va se battre à l'issue. Mais moi, il va pas si vous non, qui n'a pas la grâce de Dieu. Mais donc, vous avez la situation, peut-être des ambassades à l'imon ici. Mais c'est qu'il va vous allez malade, vous allez l'hôpital, peut-être des ambassades à l'imon malade. Mais pendant que toi, tu dis ces choses, à la réalité, ce n'est pas ça. Mais toi, tu considères la vérité au-dessus de la réalité. Parce que la vérité, c'est ainsi dit l'Éternel. Et Dieu veut voir des gens qui, quand ils confessent des choses, ils confessent des choses au ministre de la immunité. Ils confessent des choses au nom de la syndicate. Pour que quand cela va se réaliser, qu'est-ce que tu as fait? Et tu leur diras, ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose, mais c'est l'Éternel Dieu des armées à qui j'appartiens, qui m'a donné ce mariage. C'est l'Éternel Dieu à qui j'appartiens, qui m'a protégé. Oh, bien aimé, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Dieu regarde, dit, je vais placer Josué à la tête. Dieu place Josué. Et Josué va continuer la marche. Quand Dieu veut réclamer Moïse. Mais, vous savez, j'ai toujours compris quelque chose que souveraineté en Zambo dans ce que vous allez bon. Amen. Vous savez, Dieu peut te donner un ordre de faire quelque chose aujourd'hui.
Mais à un moment, la casquette Sanzela, il y a un moment, à se décider, comme il entend. Alors, il était pasteur papier de sous-souté. Alors, pasteur papier de quoi? Pasteur Martin, il y a confiance, c'est ça, Moussalo. Amen. Vous ne verrez jamais dans la Bible où Dieu dit à Moïse que la Tino qui s'est gardée à Israël en Égypte, donc il y a un désert, Dieu lui dit, Bimisa en Égypte, qu'il n'y a qu'au côté Sabambo de Cana. Donc Moïse était censé, selon les dires de l'Éternel, à Monakana, à Komanakana, à Takana. Mais du milieu de la route, Dieu s'est dit non, non. Moi je t'avais dit de parler dans l'Ibanga. Dieu aussi je te mets dans l'Ibanga. Tu n'as pas obéi à ma parole. Tu arrêtes ici. Dieu va continuer dans ma route. Amen. Dieu dit je te récupère. Dans une bande de touches. Dans une terrain, maintenant sur la bande de touches. Et Dieu le remplace par Josué. Pour que Josué continue la marche. Mais pour posséder Canaan, c'est maintenant Josué qui arrive au Canaan. Mais maintenant là où les gens sont distraits, les gens ont plus la considération, la concentration sur Moïse que sur Josué. Et pourtant, la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose. Amen. C'est comme ça même dans les choses de Dieu. Nous ne savons pas comment vous êtes venus dans le Seigneur. Nous n'avons rien à voir avec votre passé. Ce que vous avez fait au Congo, ça c'est déjà passé. La façon dont tu gênais, la façon dont tu priais, la façon dont tu servais Dieu. Oui, ça c'est dans le passé. Mais nous voulons te voir maintenant servir ce même Dieu. Nous voulons te voir maintenant comment tu avances avec ce même Dieu. Ce n'est plus ton passé qui nous concerne, mais c'est ce que tu fais aujourd'hui pour définir ton lendemain. Parce qu'il y a des gens au pays qui étaient des intercesseurs, qui pouvaient prier ici, qui avaient l'assemblement des terres place Bazali, qui pouvaient jeûner sans que l'église leur demande, qui pouvaient passer du temps dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, où est-ce que vous êtes? Ce n'est pas le passé qui compte, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui en ce moment qui va compter pour notre lendemain. Amen, l'église. Israël arrive devant le fleuve, nous connaissons l'histoire. Dieu a éliminé toute la génération qui était sortie de l'Égypte, excepté Josué et Caleb. Mais écoutons ce que la Bible dit. Quand ils arrivent pour entrer à Canaan, il y avait le fleuve qui était là. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire. Le fleuve s'est ouvert. Ils ont traversé. Mais ce qui m'inquiète, la chose pour laquelle j'ai prié à demander Dieu, comment Dieu peut promettre à son peuple un pays de paix, un pays de joie, un pays où coule le lait et le miel, que Dieu lui-même dit que je leur donne. Mais Azul les sous sur la Mabelewana, Adjeba géant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Ils arrivent à la porte de Canaan, et la première ville qui était en face, c'était la ville de Jéricho. Donc, ils étaient déjà au point de posséder le pays. Parce que la parole de Dieu dit, tout Dieu foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Donc je te donne le contrôle, je te donne le pouvoir. Amen. Je te donne la conquête. C'est-à-dire que tu es censé conquérir ce pays. Conquérir, c'est prendre domination, prendre pouvoir, prendre autorité sur une nation, sur un lieu, sur quelque chose qui a été disposé en face de toi. C'est ça, conquérir. Donc on voit bokonzi, ozana bokonzi, likolo ya mabele moko, ozana bokonzi, likolo ya bato, ozana bokonzi, likolo ya bisika, ozana bokonzi, likolo ya situation comme ça. C'était ça l'objectif. Donc Dieu les envoyait à Canaan pour conquérir pas seulement Dako, mais pour conquérir tout ce qui existait à Canaan. Amen, l'église. Mais voilà que quand ils arrivent, oh, j'ai dit comment ça va avec la biscuit en haut. On va mire, on va mire, on va sur la frontière des États-Unis et du Mexique, on va traverser un monde d'ennemis. Nous voyons dans les images comment il y a les services des militaires, des patrons qui surveillent la frontière avec les armes et tout ça. Maintenant, toi, tu es de l'autre côté, tu dis, États-Unis, on va faire comme il m'a dit en gros. Dans mon modèle, on a mis, on a soldat, on a commandé la côté. Dans un visite, dans un côté, on va dire que c'est par sa main forte que je vais me retrouver là. Bien aimé, nous avons un Dieu. Vous savez, nous avons un Dieu qui, quand il veut faire quelque chose, il est au point que est-ce que
Et ça, nous autres, les assos. Amen. Bien-aimé, si Dieu se décide de faire quelque chose, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Moi, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Ce n'est pas parce que je rêvais aller vivre